Bonjour et bienvenue sur les Donc on est là pour la première émission donc, sur les interviews sur les filières. Donc on commence avec la filière Asie. Donc on est avec John Martinez qui est le responsable de la filière et Diane Violette qui sont deux élèves en deuxième année donc de la filière Asie. Alors déjà John Martinez, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une présentation rapide de la filière? Oui, bonjour. Donc la filière, il s'agit d'une filière qui cherche à améliorer, optimiser, contrôler, superviser des systèmes, et notamment des systèmes qu'on étudie à l'école, donc en lien avec l'énergie, des problématiques d'eau et de l'environnement. Nous, c'est une filière qui s'appuie sur des disciplines liées au traitement signal image, l'automatique, et grosso modo, toutes les technologies de l'information, et en vue de faire des systèmes intelligents, si je peux résumer comme ça. Ok, d'accord. Ça vous va comme description, Violette et Diane? Je trouvais ça... Ouais, j'aurais pas mieux fait. Du coup, peut-être détailler un petit peu les matières que vous avez eues cette année. Alors... Au premier semestre, on a eu de l'automatique, donc un cours d'automatique qui était dans la continuité de ce qu'on avait fait en pré-filière l'an dernier. On a fait le traitement numérique du signal. Oui, traitement numérique du signal, où c'était surtout l'étude des filtres et leur application. Et de la mécatronique. Ah oui, Oui, mécatronique. Divisé en trois. En trois parties, oui, une partie hydraulique. Ouais, une partie plus électricité et l'autre plus électronique. Oui, électronique. T'as dit électronique? Non, je dis hydraulique. Hydraulique. Ok. Donc du coup, automatique, traitement de signal, et il y avait le truc des systèmes temps réel, oui, là, les oui. systèmes événementiels. Système et événement discret, oui. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que c'est quoi qui vous a plu et ce qui vous a moins plu, du coup, cette année? Alors... Moi, je trouve les cours en majorité intéressants. Comment dire? Mais ouais, enfin, il y a beaucoup de BE. Je dis que c'est pas forcément un point faible, hein. C'est positif parce qu'on fait beaucoup de pratiques et tout, mais c'est juste que ça pourrait peut-être tourner d'une autre manière, disons. Disons que le fait d'avoir tout le temps des comptes rendus à faire, ça nous donne l'impression peut-être qu'on travaille plus que les autres filières souvent, parce qu'on a plus de travail un peu personnel ou à faire chez soi. Mais moi je regrette pas en tout cas Je regrette pas d'avoir choisi cette filière. Non, ouais, c'est surtout au début des semestres, on a 1 ou 2 semaines où on va avoir que des CM, et ensuite on n'a plus que des BE. Ok. Et les CM au milieu, il n'y en a plus. Les TD, on en a eu 1 dans toute l'année. Ah bon? Oui. Vous parlez du premier semestre? Au premier semestre, oui. Et on a un peu des TP vers la fin du semestre, mais c'est tout. Peut-être qu'il faudrait plus de TP. Ouais. Et du coup, vous avez peut-être une vision plus globale de la répartition CM-BE, vous êtes plutôt d'accord ou... Du point de vue de répartition en nombre d'heures élèves, on va dire c'est un tiers de cours théoriques et 2 tiers de pratique, notamment des cours de BE, dont on appelle ça bureau d'études parce que c'est un TP sur ordinateur. Et des TP, quand on dit TP dans la filière, c'est vraiment des TP face à un procédé physique. Souvent c'est à l'AIDA, où il y a des prototypes, des maquettes qui représentent des systèmes physiques de différentes sortes, hydrauliques, électriques, électroniques. Parfois des programmations sur des cartes Arduino par exemple, pour mettre de l'intelligence embarquée. Et donc nous on a quand même voulu exprès de mettre en action sur la pratique. Sachant qu'il faut des bases théoriques importantes et puis après il faut la pratique pour apprendre à faire. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'heures de BE, donc du coup il y a pas mal on travaille surtout sur le MATLAB. Franchement vous serez d'accord avec moi. Donc du coup peut-être là je sais que les premières années ils font du Python, ils font plus de MATLAB. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que... Ils font plus du tout de MATLAB? Pour les années à venir, non, c'est ça? Non, là, cette année, ils cette font... année Ouais, donc je sais pas, peut-être vous pouvez... Ah, je savais pas. De toute façon, ils vont apprendre, hein. On en fait tellement au début que... Enfin, je veux dire, le niveau que j'avais à la fin de la première année, il est incomparable au niveau que j'ai maintenant en MATLAB et au niveau des logiciels qu'on utilise. Donc, je pense pas que ça soit si grave que ça. Parce qu'en plus, on fait pas les mêmes choses sur MATLAB quand on faisait plus méthode numérique et là, on utilise plus du coup des trucs, comment dire, des fonctions, voilà, des fonctions qui correspondent plus à l'automatique et au traitement du signal. Du coup, ils apprendront, hein.
il faudra bien, mais peut-être qu'au début, ça prendra un peu plus de temps à démarrer, quoi. Après, tous les langages de programmation se ressemblent un peu en soi, quoi. Quand on a une base dans l'un, c'est moins compliqué après de reprendre la main. S'il faisait plus du tout de programmation ou de quoi que ce soit, ou de langage, là, ce serait un problème, mais moi, je pense que ça se fait aisément. Ok, ça devrait les rassurer alors. Et du coup, en 3e année, nous, on n'a pas encore fait les cours. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on fait en 3e année en filière Asie. Oui, la 3e année, il est organisé avec un tronc commun qui concerne, on va dire, 2 OE. Donc un OE dédié à la commande des systèmes ou des procédés de façon avancée. Donc des contrôles qui étaient en compte des contraintes, d'opérations, etc. et l'optimisation. Et puis un autre qui concerne plutôt la commande robuste pour tenir compte des incertitudes dans les procédés. Et puis il y a des options, donc en réalité il y a des choix, des petites colorations qui font un petit peu la différence entre ces années, notamment mécatronique, robotique, traitement du signal, mais des points de vue, non, plutôt système temps réel et réseau, et un peu de cybersécurité qui ont fait en 3e année. Ok, d'accord. Du coup, il y a aussi, donc en 2e année, donc, on a tous un gros projet à faire au second semestre. Donc peut-être vous pouvez nous décrire vos projets, Diane et Violette, pour savoir ce qu'on peut faire. Alors toutes les deux, on a un projet recherche, donc c'est pas la grande majorité des projets qui sont proposés. Moi, je fais un projet recherche avec Olivier Senam, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est un projet recherche sur les véhicules autonomes et l'interaction entre le véhicule et le conducteur. Et donc le principe du projet recherche, c'est que ça dure il y a 2 fois plus de temps qui sont consacrés au projet que pour un projet ingénierie. Donc c'est un peu plus de travail, mais en même temps, c'est pas du tout le même travail. C'est pas un travail d'équipe, tout d'abord. Et puis après, il y a une partie recherche biblio, plus un travail en autonomie en fait. Ok. Mais je pense que pour les projets ingénierie, c'est pareil. C'est un des premiers gros travaux qu'on fait en autonomie, un peu tout seul. Ok. Et toi, Violette, tu peux nous décrire un peu ton projet ? Oui. Donc, je suis avec Anne Guérin-Duguay et je travaille sur les mouvements oculaires et sur la vision. Donc, il n'y a rien à voir avec tout le reste. Donc, en fait, on cherche à étudier qu'est-ce qui se passe au niveau des signaux EEG, donc les signaux du cerveau, pendant les mouvements oculaires qu'on appelle les saccades, qui sont des mouvements très rapides des yeux. Donc pour ça, on procède à des expériences en oculométrie, donc qui consiste à enregistrer les mouvements des yeux, et en EEG, donc enregistrer l'activité électrique. Donc c'est plus du traitement de signal. Pas trop pour le moment, ça va devenir l'être, mais pour le moment c'est surtout de la programmation. Au début c'était beaucoup de programmation pour mettre en place l'expérience, comment on allait enregistrer les données, quel type d'informations on voulait récupérer. Et puis maintenant on est vraiment dans la phase d'expérience où on fait passer des candidats sur notre expérience. Et ensuite il y aura la partie traitement du signal. Et vous encadrez un projet ou pas ? Pas cette année, mais depuis des années, je propose systématiquement des projets de 2e année ou des projets intégrateurs en 3e année. Et cette année, j'ai décidé de proposer 2 projets de fin d'études à des élèves de la filière. J'ai réussi à garder deux élèves. Et chaque année, c'est de plus en plus difficile car les entreprises sollicitent énormément des élèves de la filière. Et donc, pour garder des élèves en PFE en laboratoire de recherche, c'est difficile. D'accord. Bah justement, on peut du coup peut-être un petit peu parler des débouchés. D'accord, on va dire que le secteur d'activité qui plus embauche les élèves de nos filières, c'est l'énergie. C'est aussi, on va dire, cohérent avec l'école. Et donc, beaucoup d'activités en énergie, puis des sociétés dans le domaine de... Vous êtes sur Greener FM. de la technologie d'information et de sociétés de conseil en général. De façon impressionnante, ça monte de plus en plus l'aéronautique, embauche davantage. Et puis les rôles différents, un tiers des élèves diplômés devient chef de projet, d'autres des ingénieurs de développement, ingénieurs système ou ingénieurs d'études. Ok. D'accord, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et du coup, pour finir,
si vous avez une idée là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut comme qualité ou comme matière qu'on aime pour aller en Asie? L'automatique, ouais. Si t'aimes pas l'automatique, fais autre chose, quoi, parce que c'est pas une super idée. Et ouais, le traitement de signal, je pense un peu les maths aussi, parce qu'il y a des gens parfois qui ont l'impression que c'est trop maths, même si c'est pas mon avis, mais bon. Mais ouais, si déjà les maths, l'automatique, le traitement de signal, ça t'a pas plu en première année, ne viens pas, quoi. Mais si ça t'a plu, alors je pense qu'il y a aucune raison pour que... C'est des maths applis, on va dire. Voilà, ouais. C'est ça. Des maths applis. Ouais, ok. Bah super, bah si personne n'a rien pour conclure, on va finir là-dessus. Donc Asie, donc c'est une filière de l'automatique, traitement de signal, pas mal de programmation du coup sur MATLAB, donc il y a beaucoup de débouchés différentes. Donc si vous avez aimé ces cours-là en première année, que vous êtes intéressé par tout ce qui est contrôle-commande, observation des systèmes, donc ça peut être une filière qui peut vous plaire. Donc on rappelle qu'il y aura un forum en mai, donc si vous avez d'autres questions à poser, donc vous serez peut-être là pour répondre aux questions des premières années. Donc on vous remercie d'avoir écouté, donc merci à vous trois d'être venus. Merci à vous pour l'invitation. Et à bientôt sur Green FM. Vous êtes sur Green FM.